Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et ça va être une vidéo produit fini. Donc mon sac était plein à ras-bord, donc il était grand temps que je vous fasse cette petite vidéo. Donc j'ai un peu de tout, j'ai un peu d'alimentation et je vais avoir un peu de beauté aussi, mais j'ai que 3 articles en beauté. Donc je vais commencer par ça. Donc j'avais testé le gel douche Playboy VIP. Du coup je l'avais eu à Noël dans un coffret cadeau avec un parfum. Et franchement l'odeur elle est juste tip top. Le parfum c'est pareil, je l'ai encore, ils sont super bons. L'odeur elle est vraiment top. Et c'est quelque chose que je pourrais peut-être acheter. Après faut voir si on les trouve en dehors des fêtes de fin d'année. Mais du coup je verrai. Et si je le retrouve peut-être que de temps en temps je le prendrai. Mais là je suis sur la gamme Cottage en gel douche. Et j'arrive pas à m'en défaire. Je suis sur le Choco Noisette. Et franchement il est juste tip top. Ensuite j'ai testé ceci. Donc c'est la mousse de douche de chez Dove. Donc c'était Soin Caresse à la crème de pistache et magnolia. Du coup elle fait la peau super douce, mais je trouve que c'est pas très économique comme ça en mode pompe. Donc je suis pas sûre que je le rachèterai. Après peut-être que si je tombe sur une promo comme ça je le reprendrai peut-être. Mais sinon le payer plein pot pour avoir quelque chose qui est pas forcément plus économique que ça, je ne pense pas. Ensuite j'ai testé le Rexona Musc, donc en déodorant. Du coup c'est un déodorant qui est censé durer 24 heures, testé dermatologiquement, sans sel d'aluminium et avec alcool. Donc ce que je voulais vous dire c'est que il était pas trop mal, mais par contre il y a des grosses odeurs assez fortes d'alcool. Et du coup ça a une odeur très prononcée et très forte, donc qui prend vraiment à la gorge. Et pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou qui ont des problèmes d'allergie, je vous le conseille vraiment pas. Parce que l'odeur elle reste persistante et elle reste pendant au moins 10 minutes dans votre salle de bain et sur vous. Donc je vous le conseille pas forcément, et je pense que moi je le rachèterai pas non plus. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'alimentation. Donc là je vais parler des boissons en premier. Donc c'était le jus d'orange pressé de chez Andros. Donc rien à dire, le produit il est vraiment top. Pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur. C'est vraiment top, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est le prix. Parce que cette petite chose, elle est entre 2,50€ et 3€ la bouteille de 1 litre. Donc autant dire que c'est très cher pour un jus de fruits. Là, on l'avait acheté, donc c'était 2 achetés, le 3e offert. Donc ça valait vraiment le coup de le prendre. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je pense qu'on ne le reprendra pas. Là, on a testé un jus d'orange. Donc c'était pas de l'orange pressé, c'était du jus d'orange sans pulpe, parce que la pulpe on n'est pas trop fan. Et franchement on l'a trouvé très bon, donc je pense qu'on restera là-dessus. En plus c'est de la marque EU, donc il coûte pas très cher. Donc je pense qu'on restera là-dessus au lieu de prendre ça. Mais en cas de promotion, je pense que je le reprendrai quand même. Ensuite, donc ça c'est un concentré pour l'appareil SodaStream qu'on avait acheté. Donc c'est saveur limonade zéro. On n'a pas du tout, mais pas du tout aimé. On a même reçu des amis et choses comme ça à qui on l'a fait goûter. Et personne n'a aimé en fait. On sait pas, ça avait un goût spécial, on n'a pas du tout accroché. Et en plus, enfin je le trouvais un peu sucré, sachant qu'il n'est pas censé y avoir de sucre dedans, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on rachètera pas. Par contre les autres concentrés de la marque SodaStream, il n'y a pas de souci. On continuera à les prendre. Et le dernier produit en boisson, ça va être celle-ci. Donc c'est la bouteille Water et Energy qu'on trouve chez Action. Donc là c'était à la pastèque et au litchi. Franchement elle est super bonne. Par contre le prix je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'était 80 centimes ou quelque chose comme ça. Elle est très bonne. Par contre on va essayer de trouver ça en plus grande bouteille. Parce que là ça part très vite, il n'y a que 500 ml. En 2 verres c'est parti. Mais je pense qu'on va tester de voir si on trouve de l'eau aromatisée, au moins à la pastèque, parce que c'était super frais et ça désaltère vraiment, contrairement aux boissons sucrées qui sont pas du tout désaltérantes. Ensuite, j'ai acheté ceci pour mes chats, donc les Satisfaction Mix poulet et canard. Elles ont adoré. Le paquet est vide.
Je leur en achète très souvent. J'essaye de changer un peu pour pas qu'elles mangent tout le temps la même chose. Et là franchement, poulet canard, je l'avais trouvé chez Action et elles ont bien aimé. Donc je pense que j'en reprendrai de celle-ci. Donc voilà, pour les petits chats. Ensuite, j'avais acheté ceci. Donc c'est des steaks burger nature rond pour spécial pain à burger. Donc moi je prends ça sous cette forme là, tout simplement parce que je suis pas trop fan de la viande rouge. Et j'aime bien qu'elle soit très très cuite. Donc du coup ça me permet d'avoir une viande rouge qui est pas non plus ultra cuite. Donc qui permet d'avoir la viande qui reste quand même avec les protéines et tout à l'intérieur bien correctement. Et qui soit pas complètement cramée. Le fait qu'elle soit fine du coup elle cuit plus vite. Et c'est surtout pour ça. Après ça arrive qu'on fasse des burgers maison. Mais sachant que je mets pas de sauce, je mets pas de fromage. Bon j'en fais pas extrêmement souvent. Donc voilà. Je les ai trouvés pas mal. Et en plus ils étaient en promotion. Ils étaient à environ 3€, 3,50€ la boîte chez Hyper U. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai pris ceux-là. C'est des œufs de chez Matine, donc 12 gros œufs extra frais. Franchement, ils sont super bons. À la coque, alors c'est un délice. Mais du coup, on les a testés dans les préparations, cuits à la poêle, en omelette, en œuf au plat. Et franchement, ils sont juste tip top. Ça se voit que c'est des œufs frais. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, il vaut peut-être mieux payer un peu plus cher et avoir des produits de meilleure qualité. Donc là, franchement, c'était tip top. Et ils étaient pas non plus excessivement chers. Là, il y en avait 12 dedans, j'ai dû les payer dans les alentours des 3€ à peu près. Ensuite, je vous avais montré dans un retour de course que j'avais trouvé ces petits biscuits, petits beurre. Donc c'est des dupes, des petits écoliers en fait. Donc, de la marque bio Chabriard de chez Intermarché. Franchement, ils sont juste super bons. Bah, on les connaissait pas. Et honnêtement, le fait qu'ils soient bio, je trouve qu'ils sont un peu moins sucrés. Et du coup, c'est beaucoup moins écœurant en fait que de manger d'autres petits biscuits. Après, faut pas s'enfiler le paquet non plus, hein, c'est pas le but. Mais franchement, ils étaient très bons. Donc je pense que s'ils sont en promo, j'en reprendrai. Après, à Intermarché, ils étaient assez chers en temps normal. Mais là, on en a trouvé chez Leclerc cette semaine. Et franchement, au niveau du prix, ils sont pas forcément plus chers que les autres. Donc... pourquoi se priver de manger du bio quand on peut le payer le même prix? Ensuite, j'ai testé ceci. Donc, c'est des biscuits au son d'avoine de chez Ducamp. Et bien, ma foi, ils étaient très bons. Donc, c'était aux pépites de chocolat. Donc, il n'y a pas de farine blanche dedans. Il n'y a pas de sucre ajouté non plus. Franchement, ils étaient très très bons. Donc, moi, à la base, je les ai pris parce qu'ils étaient en promo dans mon Hyper U. Donc j'ai voulu tester, je me suis dit bon, je m'attendais pas à grand chose honnêtement, je les ai pris un peu dans le sens de les tester et de voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre, de voir ce que ça donnait et franchement j'étais très surprise parce que moi pour moi c'était des gâteaux limite de régime donc ça allait être écœurant, ça allait pas du tout être bon et au final ils sont très très bons, il y a du son d'avoine dedans donc c'est bon pour le transit également. Et non franchement ils sont super bons, je vous les conseille et niveau tarif ils sont pas non plus excessivement chers. Enfin là je sais que je les avais payés genre 1€, 1,20€, je crois quelque chose comme ça. Bon, en temps normal je crois qu'ils doivent pas non plus être très chers, ils sont à moins de 3€ le paquet. Ça doit être moins de 2€ même je crois, mais franchement je saurais pas vous dire le prix. Mais vraiment ils sont pas très chers. Et après quand on est en rééquilibrage alimentaire comme moi, honnêtement on n'en mange pas très souvent. Donc voilà. Même si on paye un peu plus cher le paquet, voilà, ça nous fait un moment. Ensuite, voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai racheté de la mayonnaise légère de chez Benedicta. Donc elle est très bonne. Après, nous on l'a acheté surtout pour mettre dans les salades en fait, parce qu'on n'en mange pas énormément. C'était pour mettre dans les salades de riz et franchement elle était pas mal. Et du coup ça évite parce que nous avant on était obligé de prendre les pots. En fait je sais pas si vous voyez comme les pots de moutarde mais en pot de mayo. Et du coup enfin les mayonnaises allégées comme ça c'était des gros pots. Et le problème c'est que comme nous on n'en mange pas énormément, même dans les salades on n'en mange que de temps en temps. Bah du coup on les perdait à chaque fois. Donc là on se dit qu'en tube comme ça on va en perdre beaucoup moins.
Il y a 190 grammes dedans, donc ça va être beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, il me reste 2 articles à vous montrer. On a repris une Fresh Up de chez Buitoni. Donc moi j'en mange pas très souvent. Là c'était plus parce qu'on avait du monde à la maison et du coup on voulait essayer de trouver quelque chose qui soit pas trop régime non plus. Donc j'ai fait une petite entorse pour une fois, j'en ai mangé une petite part. Donc c'est la Royale de chez Buitoni. Donc là maintenant ils font jambon, fromage, champignons et pesto dessus. Je trouve que le pesto donne un petit goût franchement qui est super bon. Et du coup on l'avait prise en promo, on l'avait pas payé très cher parce que c'est vrai que les Fresh Up en général sont assez chères, elles sont à 4 € la pizza. Mais là franchement on était à 4 adultes et on l'a mangé à 4. Donc même si c'était 4 € la pizza, au final quand vous n'êtes pas des gros mangeurs ça va. Après ça revient moins cher aussi que d'acheter une pizza dans une pizzeria, donc voilà. Et le dernier produit c'était ça, donc c'était les steaks au soja provençal de la marque U. Je vous en avais parlé, j'en avais pris une première fois. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que la première fois, j'avais pas goûté le steak entier. J'en avais goûté juste une petite partie. Et franchement, j'avais pas trouvé ça si mauvais que ça, en fait. Je me suis dit, bon, ça va. C'est un goût spécial, mais ça va. Et au final, là, j'en ai racheté parce que du coup, ils étaient encore en promo et que j'ai voulu réessayer. Et au final, non. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça a un goût super prononcé. Moi déjà j'ai pas trop l'habitude de manger du soja parce que je suis pas végétarienne en fait, je fais mon rééquilibrage alimentaire normalement. Je compense la viande parce que du coup faut manger quand même pas mal de viande dans la semaine, pas forcément tous les jours mais faut quand même manger de la viande. Je suis pas trop fan du poisson donc j'essaie de rééquilibrer comme je peux, donc je mange des œufs ou j'essayais de manger des choses au soja pour changer, pour avoir des protéines en fait. Et là, ça c'est pas possible pour moi, c'est un goût, le provençal, c'est un goût trop prononcé qui est vraiment pas bon. Et le soja franchement là il était pas top. Mais pourtant j'aime beaucoup les choses au soja, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Et c'est pas mauvais hein. J'avais goûté des lasagnes comme ça, soja, champignons, c'était pas mauvais. J'ai goûté des nuggets au soja aussi, c'est pas mauvais. Mais alors ça, non quoi. Sauf si vous aimez les choses prononcées avec un goût provençal comme ça qui est prononcé, qui est spécial, je vous dirais d'y aller. Mais si vous aimez pas les choses comme ça, non. Passez votre chemin et trouvez autre chose. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.